a toujours cru bon de la garder bien en vie. Cet après-midi, nous avons un message de grand encouragement. J'ai presque envie de dire un message de méga encouragement à la persévérance malgré la pléthore d'épreuves. Et vous savez, c'est le but de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui nous a été donné pour lire la veille de l'Halloween pour faire peur aux enfants. Le Seigneur, dans sa grande bonté, a jugé bon de nous donner cette révélation-là pour nous encourager à l'intérieur même de ce millénium où nous vivons beaucoup d'épreuves. Et nous avons cette tendance naturelle à vouloir contourner, nous évader. Ici et là, nous avons encore tendance à vouloir bien prendre soin de qui nous sommes. Nous avons besoin, bien aimés, faut-il le dire, la parole nous le dit d'emblée, de développer un peu un esprit de bagarreur, parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et nous avons besoin d'apprendre à nous bagarrer, et nous sommes notre pire ennemi au passage. Enfin, nous sommes le premier en ligne, de toute manière. À cet effet-là, c'est bon de se rappeler, bien sûr, ces vérités-là. C'est bon aussi de lire, d'entendre des témoignages de gens qui ont traversé toutes sortes de saisons et qui ont terminé dans la gloire. Et à cet effet, j'ai apporté 2 livres que j'aimerais vous prêter. J'ai une version anglaise et une version anglaise. C'est un livre bien connu. C'est Le Voyage du pèlerin. Le Voyage du pèlerin, tout du long, il est dans les difficultés. On dit, est-ce que ça va aboutir à un certain moment? Effectivement, ça aboutit à la cité céleste en dernier lieu. Je pense que c'est un grand encouragement parce qu'on voit qu'à travers toutes les épreuves, il est vainqueur des épreuves qui pourtant, souvent de fois, semblent insurmontables. Ben, c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous fait. On sait que le voyage du pèlerin, c'est une très belle allégorie de la vie chrétienne. Ça date un peu, là, écrit par John Bunyan, un bon baptiste. Et voilà. Et c'était un livre extrêmement vendu après la Bible. C'est plus qu'un best-seller. C'est les microphones qui font ça? OK. Nous venons de terminer le survol du chapitre 13 de l'Apocalypse, qui n'était pas de nature à encourager les croyants à croire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On l'a vu clairement au chapitre 13. On a vu ces 2 bêtes qui se présentent dans le décor, l'une qui monte de la mer, l'autre qui monte de la terre, l'une qui représente donc les gouvernements de ce monde, l'autre qui représente les religions de ce monde, et les 2, conjointement de pair, sont au service du dragon, de Satan. Les 2 proclament un salut humain, proclament une espèce de construction, si vous me passez la métaphore, d'une tour de Babel qui nous permettrait par nos propres efforts d'atteindre le ciel. Et ça a toujours été l'effort incessant de la société dépravée, un humanisme toxique. Et le contexte est d'une clarté cristalline. Tout au long de cette aventure, l'Église à vue humaine n'occupe jamais le haut du pavé. Ne crains point, petit troupeau, car il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Ce n'est pas une vision de la petitesse, c'est une vision de la réalité. On a toujours l'air petit, on a toujours l'air second, on a toujours l'air dernier, on a souvent l'air perdant. On l'assaille, cette Église-là, de toutes parts, on tente de la séduire, on la piège. On la piège économiquement pour l'amener à donner son allégeance au dragon, bien sûr. Et c'est le sempiternel combat depuis Genèse 15, où il nous est dit, en effet, que les 2 postérités sont toujours en guerre, que la postérité de Satan allait mordre le talon de la femme, mais qu'elle allait lui écraser la tête. Alors, on sait comment ça va se terminer. On sait que le dragon, donc, va se faire écraser la tête. Mais nous vivons, comme vous le savez, en théologie, dans un déjà et dans un pas encore. Le déjà, comme dirait l'autre, c'est bien le fun. Le pas encore, c'est plus engageant un peu. Et nous vivons dans un déjà et dans un pas encore. Nous sommes vainqueurs, mais la victoire n'a pas encore été pleinement manifestée. Nous vivons avec les prémices qui nous assurent de la moisson. C'était le but des prémices, ça nous disait quelle moisson on aurait. 1 Jean, chapitre 3, verset 2 nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes
maintenant enfants de Dieu. Le maintenant en grec, c'est nun, c'est-à-dire au moment où on se parle, en cet instant précis, nous sommes des enfants de Dieu. C'est une réalité actuelle. Et ce que nous serons, parce qu'il n'y a encore le pas encore, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Hein? Nous savons, comme on l'a vu clairement dans ces textes-là, qu'il existe deux sortes de gens. Il y a ceux qui ont le sceau de Dieu et il y a ceux qui ont la marque de la bête. Ceux qui vivent selon la bête, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une image, et ceux qui vivent selon Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une parole. On a vu au chapitre 13, l'image de la bête a été activée. L'image, l'ennemi fait des images, il anime les images. D'ailleurs, on vit dans un siècle d'images. Hein? Tout le monde est sur son téléphone tout le temps. Enfin, c'est pas pour vous défendre des téléphones, loin de là, mais nous sommes des gens qui vivons pour Dieu, qui vivons sur la réception d'une parole. On marche par la foi et non pas par la vue. Lorsqu'on marche par l'image, on marche par la vue. Lorsqu'on marche par la foi, on marche sur l'écoute et sur l'obéissance, la soumission à la parole. C'est dire que pour nous qui sommes sauvés, nous vivons dans l'attente de la parousie du Seigneur, l'attente de son apparition. Et lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien sûr, nous allons voir Dieu en Jésus. Hein, Dieu va toujours demeurer invisible pour l'éternité future. Et c'est précisément ce dont traite le texte d'aujourd'hui en ce début de chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous allons lire les versets 1 à 5. J'aimerais au passage vous remercier pour votre grande générosité dans vos bons voeux, votre affection et l'expression de votre amour lors de mon anniversaire de mariage. On va sauter le chiffre. Hein? C'était beaucoup, beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Pardon? Non, je suis marié avec Jésus. Non, non. Lors de mon anniversaire de naissance, d'abord. Vous êtes accroché sur la précision. Ça vous dit mon âge, un peu. J'aurais très bien pu dire mon anniversaire de décès. Hein? Il y a des choses qui nous échappent. Hein? Donc, Apocalypse, chapitre 14, les versets 1 à 5. Non, c'est parce que mon épouse m'a fait un très beau cadeau. Je peux le dire, je peux en parler un moment. On est à la télévision, là, on peut tout dire, là, oui. Elle m'a acheté une très belle paire de bas. Ah, c'est pas parce que j'ai des beaux pieds, mais les bas sont super. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Happy wife, happy life. Hallelujah. C'est pour ça que je vous disais que c'est un anniversaire de mariage, vous voyez. Happy wife, happy life. This is what I'm at. Donc, Apocalypse 14, les versets 1 à 5. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe, jouant de la harpe. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Amen. Que le Seigneur bénisse ces quelques propos à notre considération pour aujourd'hui.
Ce que nous avons dans ce texte, en quelque sorte, c'est une vision des cieux, c'est une appréhension, c'est une sorte de capture de la pureté céleste. Nous avons également l'audition d'une musique céleste. Hein? Et ce chapitre 14-là, comme je l'ai mentionné précédemment, vise à affermir, à fortifier les saints dans leur guerre spirituelle sur cette terre en leur montrant l'aboutissement de leur destinée éternelle qui les attend au terme du pèlerinage. On est tous à cette guerre-là. On s'attend toujours qu'après l'épreuve, ça va être terminé, mais il y a toujours un chapelet. Hein? Il y en a une autre qui suit et une autre qui suit encore, et il en sera ainsi, tant que nous n'arriverons pas dans la gloire, entrecoupés par des joies, il faut bien le dire, des bénédictions et des grâces, et même les épreuves sont reçues comme telles, comme étant des grâces de Dieu, pour me faire croître en Christ Jésus. C'est une compréhension de cette perspective de la réalité-là qui encourage le croyant à persévérer dans la fidélité au Christ, même au sein des persécutions économiques, physiques et sociales. Le verset 12, que nous verrons plus tard, exprime cette persévérance-là. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et puisse cette parole produire en nous effectivement un cœur pour Jésus. Pendant plusieurs années, notre fils a suivi des cours de piano. Vous savez, quand vous êtes petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et là, vous dites, Jonathan, c'est l'heure de la pratique. Hein, c'est une belle journée d'été, il faut qu'il s'en aille au clavier, il regarde dehors, les petits amis jouent, s'amusent. C'est pas très motivant d'aller pratiquer le piano chaque jour. On aime bien prendre des cours, mais pratiquer sur une autre mouvance. Hein. Il faut le motiver. Imaginez un ange qui vient, qui prend Jonathan, qui l'amène au Carnegie Hall à New York. Et là, il assiste à un concert, la Dani, là, un concert où les doigts du pianiste virevoltent, dansent sur le clavier, et il y a une musique absolument divine qui sort de là. Alors, le petit Jonathan est complètement éberlué, il est émerveillé, et l'ange lui dit, « Ça, mon Pete, dans quelques années, c'est toi. Va et pratique. » Ça le motiverait, hein? Ben, c'est un peu ce que fait le livre de l'Apocalypse pour nous. Il nous montre où on s'en va. C'est ce que nous voyons aujourd'hui lorsque nous sommes avec ces 34 000-là sur la montagne de Sion. Vous savez, les Juifs au désert devaient se demander parfois, est-ce que vraiment il y a une terre promise? Hein? Ils devaient trouver la route un peu longue, surtout qu'ils faisaient tout pour retarder le voyage. Alors, mes 3 avenues pour ramasser ce texte-là aujourd'hui sont les suivantes. Premièrement, l'identité des rachetés. Deuxièmement, mon deuxième point, le caractère des rachetés. Et troisièmement, l'activité des rachetés. On aurait pu ajouter un 4e point, la localisation des rachetés, mais on va l'ajouter avec le premier. Premièrement, donc, l'identité des rachetés. Pas un danger de se tremper. D'entretien, donc, nous avons un très beau contraste ici. Nous ne sommes plus en présence de cette bête hideuse, cette grande maîtresse d'esclavagisme de l'univers qui affichait les caractéristiques les plus malveillantes d'une dictature. Non, ce que nous avons ici plutôt, c'est un agneau, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est devenu le serviteur de tous et qui a donné sa vie pour son peuple. Donc, au lieu d'un peuple à l'adoration esclavagiste de la bête, l'adoration de la bête, on l'a dit, c'est de l'esclavage, nous avons ici un peuple racheté, joyeux, un peuple libre. Et nous ne sommes plus en face de cette multitude porteuse de la marque de la bête, porteuse du 666, le nombre de l'échec, le nombre de l'incomplétude, hein, sur leur front et leurs mains. Non, nous contemplons ce peuple de rachetés qui porte sur son front le nom de l'agneau et le nom de son père. Verset 1, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. En fait,
Nous sommes de retour à cette foule. On les a déjà vus, les 144 000, vous vous souvenez peut-être. On les a vus, ces 144 000-là, marqués d'un sceau. On les a vus au chapitre 7 et au verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Le mot marqué du sceau, c'est un verbe important, vous savez, c'est sphragizo qui intéresse en grec. C'est beaucoup plus qu'une marque, hein? C'est beaucoup plus. C'est un sceau indicateur de propriété, c'est un sceau indicateur de sécurité. C'est le peuple de Dieu avant et après la venue du Christ Jésus. En fait, c'est le peuple de Dieu avant et après la venue du Christ Jésus. C'est l'Église entière à travers l'histoire. Et où se tiennent-ils? Ils se tiennent avec l'agneau présentement sur la montagne de Sion. En Jean chapitre 10, verset 28, il nous est dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, on l'a lu tout à l'heure, et personne ne les ravira de ma main. » Ben, cette belle doctrine-là de la persévérance des saints, de la pérennité du salut, elle est très bien exprimée dans le texte que nous avons ici aujourd'hui. L'agneau se tient sur la montagne, alors que la bête se tient sur le sable. La montagne de Sion, vous savez, on dit montagne, là, mais il ne faut pas beurrer trop épais non plus. Hein? C'est davantage une colline qu'autre chose. Hein? La montagne de Sion, c'est une colline sur laquelle la ville originale de Jérusalem avait été érigée, avait été construite. Cependant, dans la vision qui nous occupe, c'est évident qu'il ne s'agit pas de cette colline terrestre dont il est question, mais plutôt d'une scène qui se déroule dans les cieux. Rappelons-nous ce que signifie dans l'Écriture sainte la montagne de Sion. Sion fait référence à cette nouvelle cité, on l'a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, cette nouvelle cité où se tient le peuple de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et encore ici, nous retrouvons une prophétie de l'Ancien Testament qui fait référence au jour où le peuple choisi, le peuple de Dieu, le servira dans la pureté et la fidélité. Laissez-moi vous lire quelques versets, 2 versets de Sophonie, du prophète Sophonie. Les restes d'Israël, la théologie du reste, hein, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu, on le chante, hein, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera pour toi des transports d'allégresse. C'est les ipsissima verba, l'Apocalypsus ici que nous avons. Hein? Et c'est effectivement l'accomplissement de cette prophétie que nous avons aussi ici. Rappelons-nous au psaume 2, verset 6, l'Éternel qui parle. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ce texte, donc, c'est un portrait de la célébration de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. La victoire de l'agneau. Apocalypse 21, verset 2 nous dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux, préparée pour son époux. » Et à noter que le nombre est complet. 144 000. On sait que c'est un... Encore une fois, nous sommes dans les métaphores. C'est un nombre complet. C'est l'entièreté du peuple de Dieu. Il n'y en a pas 129 600, il n'y en a pas 143 999, il y en a 144 000. Personne n'a été laissé de côté, personne n'a rêvé quelque agneau que ce pouvait être des mains du Seigneur. Il ne manquera personne au ciel, comme disait si souvent Spurgeon, il n'y aura aucun fauteuil vide au ciel. 144 000, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, multipliés par 1000, ça fait une grande multitude que, comme on le lit au chapitre 7, verset 9, une grande foule que personne ne pouvait compter. On ne fait pas référence ici à une élite spirituelle, regroupant, comme certains le croient, ceux qui seraient morts martyrs, ou encore à un rassemblement ethnique de Juifs, comme d'autres également le prétendent.
Non, il est question ici de tous ceux qui ont été rachetés de la terre, comme on le lit au verset 4. Tous les croyants sont dans le club, si vous me passez l'expression. On a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, versets 22 à 24, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et ça m'amène à mon deuxième point, le caractère des rachetés. Nous avons une très belle description de leur caractère ici à partir de la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 5. C'est un très beau CV. Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Il y a certaines parties du texte qui, a priori, peuvent nous sembler un peu embêtantes et sur lesquelles on a besoin de réfléchir et d'analyser, d'étudier selon le principe analogique de la parole, analyser la parole par la parole. Lorsqu'on lit la description que l'apôtre Jean fait des rachetés ici, on se rend vite compte qu'il n'est pas question de prouesse physique ou politique, ou même de pouvoir économique, ou même d'un comportement sans faille. C'est bien plutôt une question de vraie spiritualité. De même que c'est le Christ qui assure la victoire pour son peuple, c'est l'image du Christ qui non seulement distingue ce peuple du reste du monde, mais aussi qui donne puissance et courage dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous en devenir. Quelqu'un est rendu ici aujourd'hui ou si nous sommes tous en devenir? Ça nous aide à être miséricordieux les uns vers les autres. Hein? On est tous en devenir. Les chrétiens ont été rachetés de la terre par le plus que précieux sang de l'agneau. La deuxième partie du verset 3 nous dit, et le verset 5 nous dit, les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et ceci dit, en tout respect, ils portent une étiquette. Et ce n'est pas écrit « Made in China ». C'est écrit « Made in Heaven ». Tous les croyants sont « Made in Heaven », bien-aimés. On n'est pas fabriqué par quoi que ce soit de la terre, mais nous sommes vraiment faits du ciel. Jean 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression de nouveau, c'est une expression, est-ce que tu la connais, Matthieu? C'est une expression extrêmement intéressante, c'est le mot anothène, qui littéralement veut dire d'en haut. On aurait tout si pu traduire, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est exactement la signification du mot anothène. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes made in heaven. Tous autant que nous sommes, si nous appartenons au Christ par la foi, nous sommes des made in heaven. Quelle que soit notre langue, notre couleur, notre culture, notre arrière-plan, nos mœurs passées, nous sommes des made in heaven. Et c'est dans la reconnaissance de cette perspective-là que nous pouvons vivre harmonieusement les uns avec les autres, malgré les accros, malgré et qu'on peut expérimenter cette unité si chère à Dieu et exprimée si clairement dans Jean 17, dans la prière sacerdotale. Et beau verset de Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection.
et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Supportez. Le mot littéralement veut dire endurez-vous les uns les autres. Il y a une place pour l'endurance dans l'Église. Hein? Ça vous prend de l'endurance pour m'endurer, puis ça m'en prend pour vous endurer, puis ça nous en prend pour nous aimer. Si l'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit cela, endurez-vous les uns les autres, il y avait bien besoin. Enfin, si ce n'est pas l'apôtre qui a vu le besoin, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui a inspiré le texte. J'imagine que dans votre foyer, c'était comme dans le mien. Vous avez souvent entendu votre maman vous dire « Endurez-vous donc ». On était 4 gars chez nous, ça brassait toujours un peu, et les boboys, hein? Et ma maman, endurez-vous donc. On dit dire la même chose chez vous avec les 6 filles, endurez-vous donc les uns les autres. Ben, c'est ce que le texte nous dit si on veut vivre en harmonie en Église. Le verbe charizomai, c'est un très beau mot. Supportez-vous les uns les autres. Charizomai veut dire littéralement accorder gratuitement une faveur. Alors, quand le texte dit « supportez-vous les uns les autres », accordez-vous manifestement les uns les autres des faveurs gratuites. Hein? Nous sommes des pardonnés qui pardonnons. Made in heaven, fait de miséricorde et fait de pardon. Alléluia. Maintenant, il y a une autre caractéristique qui a laissé certains commentateurs bouche bée. On la retrouve au verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Dès qu'on voit les expressions « souillés et avec des femmes, ils sont vierges », qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Immédiatement, on pense aux questions sexuelles. Malgré que ce n'est pas vraiment ce que le texte nous dit ici. Il y a certainement une référence à cela aussi. La question sexuelle vient à l'esprit, d'autant plus que nous vivons dans une culture d'absence absolue de pudeur. Hein? La sexualité, c'est devenu un jeu maintenant. Ce n'est plus un don de Dieu pour des raisons que Dieu voulait bien, c'est devenu un jeu. On n'en finit plus, et on retrouve ça même chez les chrétiens, à traiter des dépendances à la pornographie sur Internet avec tous les pop-up qui vous reviennent après et qui vous amènent à des dérapages tellement désastreux. On ne saurait trop multiplier les mises en garde à ce sujet-là. Cependant, ce n'est pas ce dont il est spécifiquement question ici. Le texte nous dit, ou le texte de nous dire, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste pour les célibataires? Qu'est-ce que ça veut dire se souiller avec une femme au départ? Hein? Alors, ce ne sont pas que les hommes ou les lesbiennes dont il est question ici, qui se seraient souillés avec des femmes, ce sont les 144 000 sur la montagne de Sion avec l'agneau. Comment donc comprendre ce verset-là, sinon que, comme on le disait tantôt, comme faire se doit, par l'analogie de la foi? C'est l'apôtre Paul, dans une perspective similaire, qui nous écrit en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car puisque je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. » C'est dans cette perspective-là, d'une marche qui se soumet purement et simplement à la parole de Dieu. On verra plus tard, d'ailleurs, au verset 8, que Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et comme on babylonisait les nations avec tout ce que ça représente, de suivre le monde plutôt que le Christ. Et c'est bien ce que peut signifier la deuxième partie du verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu et pour l'agneau. Ils sont la propriété de Dieu. Ils sont la propriété de l'agneau. Notez qu'il ne nous est pas dit « il professe l'agneau ». Bon, il le professe sans doute, hein? Mais il est bien dit « ils suivent l'agneau ». C'est un beau verbe « suivre ». Ça veut dire rien de moins qu'être disciple. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui en suit un autre. Ils suivent l'agneau. Le discipulat, c'est la soumission à Dieu. Ce n'est pas facultatif. C'est une caractéristique des 144 000 sur la montagne de Sion avec l'agneau. Ésaïe 30, 21 nous dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. »
On n'a pas beaucoup de boussoles, on en a une, c'est la parole de Dieu. Vivre en soumission à cette parole-là. La parole de Dieu, lampe à nos pieds, comme dit le psalmiste au psaume 119, lumière sur notre sentier, elle n'est pas facultative, elle est impérative. Le beau verset de Jérémie 6,16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les sentiers anciens. Ne cherchez pas de nouveaux sentiers, ne cherchez pas à être nouveau, à réinventer la roue. Où sont les sentiers anciens? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a des millions qui ont été conduits à la cité céleste en se soumettant à cette même vérité, cette même parole que nous avons avec nous encore aujourd'hui. Et le verset 5 vient ajouter ceci au caractère des rachetés. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Alors après le discipulat, après la pureté, nous avons le discours de la vérité. David, psaume 15, versets 1 à 3, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » C'est la montagne de Sion, ça. Hein? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Alors nous sommes tous interpellés. Hein? Qui n'a pas un problème avec sa langue? Une fois de temps à autre et bien des fois avec bien de temps à autre, en effet. C'est en harmonie d'ailleurs avec le 9e commandement qui nous dit « Tu ne mentiras point ». Parler dans la vérité se veut une caractéristique importante des rachetés. Il y aurait beaucoup d'autres qualificatifs à mentionner pour le croyant, mais c'est celui-ci qui est mis de l'avant. Le Seigneur est venu parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous sommes le fruit de son œuvre. Il en est fort différent des gens du monde qui, selon Romains 1, 25, ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et ce n'est donc qu'une question d'intégrité. Nous sommes appelés à marcher en justice et en sainteté. En justice les uns avec les autres, en sainteté, bien sûr, devant notre Dieu. Et tout ceci étant dit, il faut bien comprendre qu'un caractère chrétien ne mérite aucunement le salut. C'est le salut qui nous amène à développer un caractère chrétien. Je dis bien qu'il nous amène à développer un caractère chrétien. On reçoit bien sûr un caractère chrétien en progression à partir de notre conversion, mais c'est tout à fait progressif. Il nous permet progressivement de devenir de meilleurs serviteurs de notre Maître. Seul le Christ est irréprochable et c'est en lui seul que nous le sommes. Et mon dernier point, l'activité des rachetés. Versets 2 et 3. « J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. Même si vous chantez comme, je ne sais pas, la chèvre de M. Séguin sur terre, on va tous chanter comme des Pavarotti lorsqu'on va être sur la montagne de Sion. Hein? On va tous être vraiment avec cet enthousiasme-là et cette voix renouvelée. Jean ici fait référence à l'adoration des rachetés qui seuls ont pu apprendre ce chant. On a tous vécu une expérience comme celle-là, parfois dans une grande église, lorsqu'une foule chante de tout cœur, avec passion, avec les harmonies, on en a des frissons. Moi, j'ai passé une partie de ma vie en tant que missionnaire en implantation d'église, et je me souviens chaque fois que j'allais dans les grosses églises aux États-Unis,
Quand je revenais, je me serais lancé en bas de l'avion parce que je savais qu'on n'aurait pas ça chez nous. Là. Maintenant, on l'a un peu plus, les églises ont grandi. Mais c'est tellement magnifique. Des cœurs qui s'amalgament, qui s'élèvent vers Dieu et qui lui crient leur amour, leur affection, leur reconnaissance pour sa grande miséricorde, pour sa persévérance avec nous. Le texte nous dit que ce sera comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, qu'il y aura une foule immense vêtue de robes blanches et des palmes dans leurs mains, nous dit le chapitre 7, verset 9. Et ce n'est pas uniquement une description du volume, c'est une description de l'intensité du cœur investi dans ces chants-là. Personne ne va chanter en regardant l'autre ou en se demandant qu'est-ce qu'on va manger après le culte, voyez-vous. Tout s'est centré sur l'agneau et sur l'adoration qu'il mérite si bien. Et parce que ce chant célèbre le Christ comme Rédempteur, il n'y a personne qui peut l'apprendre, sinon les 144 000. Seuls les chrétiens peuvent comprendre l'amertume de la conviction du péché. Seuls les chrétiens peuvent comprendre et apprécier la joie du chant des rachetés en Christ. Seul le croyant en lutte contre les traits enflammés du dragon, de la bête et du faux prophète dans ce monde perdu élève son cœur avec une joie indicible à la vue de l'agneau sur la montagne de Sion. Comme il est important de se rappeler ce qu'est l'Église, bien-aimée. Une Église parfaite sur la montagne de Sion. Une Église qui a été rachetée, une Église made in heaven, une Église engagée, une Église irréprochable, une Église qui chante. Et vous savez quoi? Nous sommes cette Église-là. C'est nous, ça. Quelle devrait être notre posture, donc, alors que nous pensons à l'oppression, au règne du dragon, de la bête, hors de la mer, de celle hors de la terre, et de tous ceux qui les suivent de manière servile? Bon, nous devons garder à l'esprit la fin de l'histoire. Au sein des épreuves économiques, physiques et persécutions de toutes sortes, suivons le Christ qui va bientôt nous rassembler sur la montagne de Sion. À notre conversion, vous savez, nous avons reçu une nouvelle volonté que nous sommes appelés dans la grâce de Dieu à développer. Nous avons reçu une nouvelle volonté. Et on a besoin de la mettre à l'épreuve, cette volonté-là. Très souvent, on fonctionne encore avec notre vieille volonté qui abdiquait devant tout. Mais on a reçu une nouvelle volonté dans notre nouvelle naissance. Et c'est une nouvelle volonté qui a du courage, qui a du guts, qui veut aller de l'avant, qui est prête à combattre, qui est prête à sortir de sa zone de confort. Hein? Ce n'est pas une volonté de crainte que Dieu nous a donnée. Nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu en toutes choses. 2 Timothée 1,7 nous dit, l'apôtre Paul, il va d'une pensée dans la même direction, là, car c'est l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Je pense que ça vaut pour notre nouvelle volonté. Des choses qu'on ne veut pas faire, des choses qui ne nous tentent pas de faire, des choses qui vont contre un peu notre désir de grand confort. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on mène des vies de martyrs, hein? Dieu nous appelle toujours à faire des choses et il nous équipe pour les faire. Alors, lorsqu'on manifeste notre volonté pour les faire, on ne fait rien d'autre qu'exprimer notre foi dans ce qu'il est véritablement et dans l'œuvre qu'il fait avec nous. Il y a des moments dans nos vies où on est fatigué du monde. N'est-ce pas? Il y a des moments dans nous où on est fatigué du monde, d'entendre toutes sortes de discours, de voir toutes sortes de réactions, de voir toutes sortes de politiques, de voir toutes sortes d'âneries qui se succèdent les unes après les autres. On est fatigué du monde, parfois. On est fatigué des luttes. Fatigué.
des difficultés, même parfois des difficultés de l'Église, vous savez. Il y a des moments où on a envie de dire « Arrêtez le train, je descends ici ». On appelle ça prendre une distance. Oh. Dans ces moments-là où les émotions prennent le pas sur notre foi, parce que ce sont les émotions qui prennent le pas sur la foi dans ces moments-là. Rappelons-nous ce qui nous attend. Rappelons-nous ce chant éternel de louange à notre Dieu. Et commençons à le pratiquer